Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Pour soutenir notre pays dans la crise qu'il traverse, l'artiste ivoirien Tiken Jah Fakoly a sorti un single. Il l'a intitulé Ankaouli, qui signifie « Mobilisons-nous ». Ce titre, qui dure un peu moins de 5 minutes, invite les Maliens à plus d'unité pour une sortie rapide de crise. Une copie de la cassette a été remise hier matin au président de la République par intérim par l'artiste musicien au cours d'une audience. Tiken Jah Fakoly a également annoncé au chef de l'État l'organisation d'un grand concert fin janvier au stade Modibo Keïta pour la paix au Mali. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Bourama Traoré. J'ai fait un single dans l'objectif d'apporter ma contribution au Mali dans ces moments difficiles. Je pense qu'il était important que je vienne lui porter une copie de ce single. Et puis lui dire pourquoi j'ai fait ce single. Après avoir vu le président de la République, j'ai envie de rencontrer le nouveau Premier ministre, mais aussi l'ancien Premier ministre, mais aussi les militaires, tout le monde, tous les acteurs, tous ceux qui sont considérés comme des leaders dans ce pays auront une copie du CD et seront invités à ce grand concert en fin janvier au stade Modibo Keïta. Je ne le ferai pas seul, je le ferai bien sûr avec les artistes maliens pour qu'ensemble on vienne chanter l'hymne national du Mali d'abord et ensuite chanter des chansons de paix, des chansons d'apaisement, des chansons d'unité pour que le Mali ne retombe pas dans la même situation que d'autres pays africains. Le Mali a été longtemps cité en exemple. Il faut tout faire pour retrouver cet exemple-là. Oui, que Dieu bénisse le Mali. La coopération sanitaire entre le Mali et les États-Unis se renforce. L'ONG américaine Médecins pour la paix va doter l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou d'une banque de sang dans les semaines à venir. Les équipements ont déjà été envoyés ainsi qu'un lot d'autres matériels. Avant leur arrivée au Mali, l'ambassadeur du Mali à Washington a, au nom du gouvernement, procédé jeudi à la signature du protocole d'accord de partenariat. C'était au cours d'une cérémonie suivie par Salif Sanogo. En arrivant à l'ambassade du Mali à Washington, en ce jeudi après-midi, c'est une bonne nouvelle que le directeur de l'ONG Médecins pour la paix apporte aux populations de Ségou. À travers la signature de ce protocole d'accord de partenariat, son ONG, en collaboration avec le ministère de la Santé, s'engage à doter l'hôpital Nianankoro Fomba d'une banque de sang. Les équipements ont déjà été envoyés vers la capitale des Balanzans et dans les semaines à venir, la banque de sang de l'hôpital sera fonctionnelle. En plus des équipements destinés à la mise en place de la banque de sang, l'ONG Médecins pour la paix va également offrir une centaine de nouveaux matelas ainsi que des palettes remplies de fournitures médicales d'urgence. Un geste qui a été salué à sa juste valeur par l'ambassadeur Keïta. Physicians for Peace is an international organization that really takes medical education. Les médecins du Physicians for Peace, en français les médecins du monde, essaie d'aider, c'est une ONG qui essaie d'aider les pays en développement, en besoin d'aide dans le domaine sanitaire. Et il y a 5 ans, on a été à Ségou en collaboration avec les villes du millénaire et la Croix-Rouge américaine. On a su qu'il y a un problème de banque de sang à Ségou. Et c'est à cette occasion qu'on a décidé de faire quelque chose pour la ville de Ségou et précisément l'hôpital Nianankoro Fomba de Ségou. Au nom du gouvernement malien, l'ambassadeur Almamoun Babalamin Keïta a tenu à remercier l'ONG américaine pour ce élan de solidarité qui arrive surtout à un moment où le pays en a le plus besoin. Parlons nouvelles technologies, précisément la migration vers le tout numérique. Le rendez-vous est fixé pour 2015. Le processus avance normalement sur le continent, mais depuis les événements du 22 mars, le Mali connaît quelques difficultés, notamment au niveau du financement des équipements. Une information donnée par le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Amadou Touré l'a dit au micro de Ibrahima Traoré. Au niveau des agences d'émission telles que l'ORTM, évidemment, le problème se pose du financement des équipements. Et nous avons fait des études dans plusieurs pays qui montrent qu'on peut mettre en place un bon modèle de financement basé sur des crédits fournisseurs qui permettent
seulement sur l'économie d'énergie, de payer, de rembourser la dette aux fournisseurs au bout de 5 à 7 ans. Et donc, ces formules existent. Et donc, je n'ai aucun doute que le continent africain devra se mettre à l'heure pour cette transition, parce qu'il y a énormément d'avantages. Quelle est la part concrètement de l'UIT dans l'accompagnement de ce processus-là? Est-ce que l'UIT va fournir de l'argent? Non, le financement, on n'est pas une agence de financement, mais c'est une agence technique qui a élaboré toutes les normes et qui a fait toutes les normes techniques qui puissent permettre cette transition-là, de façon à ce qu'il y ait une fabrication à large échelle des équipements, de façon à ce que les coûts baissent, de façon on conseille les pays sur la mise en place de la politique de développement nécessaire. Cela est largement suffisant, mais aussi on amène les partenaires nécessaires pour qu'on puisse voir les modèles de financement. L'artiste musicienne Ami Wassidje Traoré vole au secours des élèves déplacés du Nord résidant dans la commune urbaine de Koulikoro, cela à travers la remise d'un important lot de kits scolaires et des fruits. Ce geste qui touchera plus de 140 élèves déplacés a été possible grâce à l'appui du Haut Conseil des Maliens d'Italie à travers la Croix-Rouge malienne. Le coût total du don s'élève à 2 millions de francs CFA. La cérémonie de remise était présidée par le conseiller aux affaires administratives du gouverneur en présence des autorités scolaires. Un reportage de Koumba Sissi. En apportant ces kits scolaires aux élèves déplacés des régions du Nord à Koulikoro, la voix sublime de Diré a voulu accompagner les 145 bénéficiaires à un meilleur rendement scolaire et garantir toutes les chances de réussite. Pour Ami Wassidje Traoré, tout développement passe par une éducation de qualité. Notre premier Djatigia, c'est à Koulikoro. C'est pour cela que j'ai eu l'idée de venir faire les donations à Koulikoro. Ce lot de kits scolaires composé de cahiers, bics et autres matériels didactiques est destiné aux élèves de toutes les écoles de la commune urbaine de Koulikoro. Un geste de solidarité apprécié et salué par les autorités et les bénéficiaires. Les mots nous manquent pour vous remercier combien de fois ce geste nous va droit au cœur. Soyez rassurés que nous serons à la hauteur du mérite et vous promettons que vous n'aurez pas à regretter votre mise. Au cours de cette cérémonie de remise, les autorités ont exhorté les autres couches de notre société à emboîter les pas de l'artiste Ami Wassidje et tout en félicitant les structures et projets pour leurs efforts dans l'intégration des enfants déplacés, cela à travers des activités ludiques réalisées dans les quartiers de Koulikoro. À l'étranger, l'espoir de paix bien nourri pour les Centrafricains de Bangui suite aux cessations des hostilités, mais les discussions prévues au Gabon s'annoncent difficiles. Les rebelles exigent le départ du président Bozizé, exigence qu'ils rejettent d'avance. Les Centrafricains de Bangui ont repris une vie quasi normale, revigorée par des espoirs de paix. La rébellion a stoppé son offensive dans l'attente de pourparlers prévus le 8 janvier à Libreville au Gabon. Les négociations risquent d'être difficiles. Les rebelles du Séléka, qui ne présentent ni commandement militaire ni direction politique unifiée, réclament le départ de l'actuel président Bozizé. Une condition jugée irréaliste pour de nombreux Centrafricains. Si on veut le faire partir par la force, ça ne pourra pas marcher parce que vous aurez en même temps la majorité présidentielle qui est le peuple et qui ne sera pas d'accord. Donc la majorité le soutient et ça va mener la guerre. Donc il faut que cette rébellion comme ça, là, cette coalition de rébellion, essaie d'aménager un peu leur pensée, leur façon de faire. Du côté de la présidence, François Bozizé a déclaré ne pas avoir l'intention de quitter le pouvoir. Si chacun reste sur ses positions, les combats pourraient reprendre alors que la rébellion est toujours positionnée à Sibut, au nord de Damara, située à 75 km de Bangui. Mais elle fera face à une forte mobilisation d'hommes armés sous la bannière de la FOMAC, la force multinationale d'Afrique centrale. Après les Tchadiens, les Congolais et les Gabonais, ce sont les Camerounais qui sont venus en renfort, tous prêts à intervenir pour empêcher les rebelles d'avancer. À présent, je vous propose un résumé de l'actualité africaine avec pour commencer les conséquences politiques de la soixantaine de morts survenus en Côte d'Ivoire lors de la bousculade du réveillon du 31 décembre passé.
En Côte d'Ivoire, la bousculade tragique du Nouvel An prend une tournure politique. Après le temps de l'émotion, le FPI, le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo, demande la démission du ministre de l'Intérieur. C'est une mauvaise gestion qui a entraîné cette situation-là. Il faut que quelqu'un assume la mauvaise gestion. Nous disons qu'il faut que le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, qui est le chef d'orchestre, démissionne ou qu'il soit démissionné, qu'il soit révoqué de ses fonctions. Vendredi, le Conseil des ministres extraordinaire a fait le point sur les résultats de l'enquête policière qui seront annoncés samedi, sauf nouveau report. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 4 personnes et mis le feu à un poste de police dans le nord-est du pays. Parmi les victimes, un soldat, un policier et 2 civils. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les autorités soupçonnent une nouvelle fois la secte Boko Haram, très active ces derniers jours dans la région. Nouvel incident pour Mario Balotelli. Sur ces photos, on voit le joueur de Manchester City violemment provoquer son manager Roberto Mancini, qui tentait de le séparer d'un autre joueur avec qui il se battait. Le mois dernier, le footballeur de 22 ans avait dû payer une lourde amende pour mauvais comportement. Son manager avait annoncé qu'il était prêt à lui donner une nouvelle chance. Environnement, les sols et les eaux sont aujourd'hui souillés à cause des déchets liquides provenant de certaines activités économiques comme la teinture. Face à cette menace, l'ONG espagnole MZC, en collaboration avec les services techniques, a mis en place une plateforme d'expérimentation du drainage des eaux usées. Près de 90 femmes ont été mobilisées pour ce projet. Un reportage de Garibou Pérou. Pour la protection de l'environnement, la gestion des déchets issus de la teinture est compliquée car le secteur est resté longtemps dans l'informel. Aujourd'hui, il est urgent que ce secteur soit mieux valorisé pour le bonheur des femmes qui sont dans les situations de vulnérabilité. Les teintureries utilisent des colorants qui ne sont pas très connus. On ne connaît pas avec précision les caractéristiques des colorants qui sont utilisés. Au niveau du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, nous avons élaboré des normes de rejet pour les eaux usées. Les teintureries, aussi les unités industrielles, chacun doit traiter ses eaux usées pour les ramener aux normes de rejet. La mission de l'ONG Mujeres en Zona de Conflicto, MZC, c'est de renforcer les capacités des femmes. Ça veut dire promouvoir les droits socio-économiques, culturels et politiques, mais aussi protéger en même temps l'environnement. La question du genre et celle de la protection de l'environnement constituent pour l'ONG espagnole MZC des axes transversaux d'intervention. Dans ces centres d'expérimentation, rien ne se perd. Les eaux usées sont chimiquement traitées et utilisées pour arroser les jardins. Nous avons vu la nécessité de les accompagner afin de les amener à protéger l'environnement à travers leur activité qui est tant importante pour elles et pour toute la communauté qui est la teinture. Le charbon actif qu'on a amené avec les matériels d'ici qu'on a mis dans cette baril. Après, une fois que l'eau est purifiée, donc on va le déverser sur le jardin. La coopérative des teinturières de la commune 5 Loulognédement a été dotée d'un centre de production de bassins teintés composé d'aires de production. Double avantage, l'environnement est préservé et les teinturières font leurs affaires avec les bassins teintés. Le projet MZC leur vient en aide dans la commercialisation des produits finis. Je suis là pour appuyer ces dames de la coopérative Loulognédement. Ça contribue à l'économie de la coopérative. Le commercial cherche à faire voir la visibilité de l'entreprise, à faire la rentabilité aussi de l'entreprise. C'est vraiment une coopérative qui, du moins c'est des femmes individuelles d'abord qui s'étaient regroupées en association et on les a regroupées en une organisation formelle et elles arrivent maintenant à faire une production qu'on peut appeler semi-industrielle. Cette plateforme de l'ONG espagnole MZC œuvre non seulement pour la préservation de l'environnement, mais aussi pour la promotion de nos produits locaux, tout en créant également des emplois formels, surtout pour les femmes. Elle intervient au Mali dans le domaine de la santé, de l'agriculture, de l'élevage et bien d'autres.
Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info 20h avec